Margot, tu sais, il y a deux types de personnes. Quand les choses négatives arrivent, la première personne va se mordre sur elle-même, se dire que de toute façon, je sais que moi, les choses négatives m'arrivent. Parce qu'on dit souvent que le malheur n'arrive jamais seul. Vu que ce malheur est arrivé, c'est sûr que beaucoup de malheurs vont comme arriver. De toute façon, c'est comme ça et tout et tout. Et il y a l'autre personne qui va dire que cette situation, ça m'arrive. Oui, ça me fait mal. Oui, c'est difficile, mais je sais que ça arrive pour une raison. Je sais que ça n'arrive pas pour rien. Je sais que c'est pour que j'apprenne quelque chose. C'est vrai que ça va être difficile pour moi, mais je sais que je vais grandir de cette situation. Je sais qu'il y a quelque chose de positif qui va sortir de cette situation. De ces deux types de mentalité-là, Margot, qui est-ce que tu veux être parmi eux? Est-ce que tu veux être celle qui se morfond et ne pas oublier que tel tu penses, tel tu es, ce que tu cultives dans ta tête, c'est ce qui t'arrive. Pour commencer à penser positivement, dire que cette situation-là arrive pour une raison. Il faut que je comprenne la raison pour laquelle c'est arrivé. Ou encore, même si je ne comprends pas aujourd'hui, je sais que demain, c'est pour mon bien. Tu l'auras compris, être positif, c'est de choisir d'être la deuxième personne. Choisir de pouvoir trouver toujours le positif dans chaque situation, même si ces situations sont difficiles. Maintenant, je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a de cela 2 jours. Ça va être après le générique. Salut Margot, j'espère que tu vas bien. Moi je t'invite à la grâce de Dieu. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas à laquelle des journées qu'on est rendu déjà, mais je te dis merci de regarder ce challenge de 25 jours où je sors une vidéo par jour. Pour ceux qui ne le savent pas, l'année passée j'avais fait une vidéo pour mes 25 ans, 25 choses que j'ai appris pendant mes 25 ans et beaucoup de personnes m'ont dit en commentaire, mais chaque point a besoin d'être développé là, ok? Donc, fais tout pour pouvoir me développer ces points-là. Et c'est ce que je suis en train de faire actuellement. C'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, bienvenue. Abonne-toi, active la cloche de notification. Et je profite pour remercier toutes mes gosses qui se sont abonnés récemment. Je vous aime. Merci beaucoup de m'encourager. Merci de liker, merci de commenter, merci pour vos messages. Je suis émue. Je vais pleurer. Mais vraiment, merci beaucoup, ça me va tout droit au cœur. Et sur cette chaîne, pour ceux qui ne le savent pas, on parle de mode, on parle de spiritualité, on parle d'éducation et on parle de féminité, stratégie féminine. Donc si c'est des choses qui t'intéressent, tu fais quoi? Abonne-toi. C'est la bonne raison, tu vas regarder les vidéos de la semaine bref, tu sais déjà, tu connais déjà la chanson Margot si tu es déjà ancienne. Mais si tu connais pas, bon, toi c'est la plus version. Bref, on rentre dans le vif du sujet. Je vous disais tantôt que j'allais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a de cela quelques jours. Vous savez, dans la chronologie des vidéos que je fais actuellement, il y a une vidéo que j'ai sautée. Si vous regardez bien les 25 stages pour les 25 années que j'ai eu à faire, il y a eu un désordre récemment. Les 2 dernières vidéos que j'ai, ou bien les 3 dernières vidéos que je sais plus, mais je devais parler de l'importance du temps avant de parler de 2 vidéos qui venaient avant. C'était pas déjà facile de filmer, je vous dis, filmer chaque jour, éditer, s'assurer de la bonne qualité de la vidéo au moins minimum et un peu la qualité, genre s'assurer de la qualité de ce que je vous présente, c'est pas évident du tout. J'ai filmé la vidéo et qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'étais en train de vouloir éditer la vidéo, par mégarde, j'ai supprimé la vidéo que j'ai galéré à filmer. Sur le coup, j'ai commencé à me vouloir. Tu as supprimé la vidéo que tu as galéré à filmer. Tu as supprimé cette vidéo-là. Maintenant, comment tu vas faire? Est-ce que tu vas filmer une autre tout à l'heure? Et j'avais plus de force, j'avais plus d'énergie, j'étais tellement fatiguée. Je pouvais pas filmer dans cet état-là parce que ça va se voir que non, j'étais pas du tout au point de filmer une vidéo en ce moment-là. Mais, qu'est-ce que je fais? Il y avait 2 choses à faire. Soit me m'enfendre, m'en vouloir, même vous écrire pour vous dire que je ne peux pas poster aujourd'hui parce que si ça. Ou soit éditer une autre vidéo qui doit passer la journée après que je filme la vidéo par rapport au temps. Cette journée-là, c'était la journée où je préparais le message sur le pardon de soi. Et ça, j'ai pu appliquer encore une fois le pardon de soi. Je ne suis pas venue pour vous parler du pardon de soi, mais je suis venue vous parler de comment trouver le positif dans chaque situation. Et là, j'ai commencé à dire que, de toute façon, au lieu de me m'enfondre et de vous écrire pour vous dire que je ne peux pas poster de vidéo aujourd'hui, déjà, je suis une femme de parole. Ce que je dis, je dois le faire. Peu importe les difficultés. Peu importe si je dois même passer la nuit à filmer. Peu importe. Je dois le faire. Mais, soit je fais une autre vidéo, soit je prends une autre vidéo qui n'est pas supposée sortir,
je prends une autre vidéo que j'ai filmée, qui va sortir après, juste l'éditer et puis le sortir. Et me dire que Winner, il y a une raison à tout. Peut-être parce que si tu l'as supprimé, parce que tu ne l'as pas bien filmé. Et lorsque tu filmeras prochainement, tu auras plus de choses à dire. Tu vas mieux dire des choses que tu n'avais pas dit. Tu vas même toucher des personnes que tu n'as pas pu toucher pendant la première vidéo. C'est-à-dire que tu vas bien l'éditer. Tu vas bien faire beaucoup de choses. Winner comprend que rien n'arrive par hasard. Peut-être par mégarde tu l'as fait. Il n'y a pas de problème. Et juste apprendre de cette situation que tu dois être plus vigilante lorsque tu fais prochainement tes éditions, lorsque tu choisis tes vidéos, lorsque tu veux supprimer des vidéos. Prochainement, tu dois être plus attentive. Tu auras encore d'autres choses à dire, d'autres choses vont te venir à l'esprit et ça sera meilleur que l'autre. J'ai choisi d'être positive dans la situation. Et c'est de ça que tu as besoin. Je ne sais pas ce par quoi tu es en train de passer en ce moment, mais choisis le positif dans cette situation. Et dis-toi que ça pouvait être pire que ça. La première des choses que moi je pense que tu dois faire pour pouvoir toujours être positif, c'est d'avoir la pensée positive. Il y a d'autres personnes, tu rêves, tu vois quelque chose de rouge, tu vas te dire, hey, il y a un danger. Le danger, c'est le rouge. Donc, il y a un danger qui m'arrive. Donc, il faut que... Et il y a quelqu'un d'autre qui va voir le rouge. Il va dire que, je sais pas, mais bon, ce qui me vient en même temps dans la tête, c'est le sang de Jésus qui me protège. Peut-être que le rouge, c'est le sang de Jésus qui me protège. Et pas forcément le danger. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pour dire que à chaque situation, il faut penser possible. Et je te promets, c'est spirituel et ça s'appelle la loi de l'attraction. Pour d'autres, si vous ne savez pas, la loi de l'attraction vient de la Bible. C'est juste que tu es ce que tu penses. Tu attires ce que tu penses. Si tu penses négativement H24, tu vas être étonné que à chaque fois, tu vois, c'est des négativités qui t'arrivent. Il y a quelque chose aussi, c'est que quand tu ne retires pas le positif dans cette situation, Oprah même le disait, c'est que si il y a une situation qui t'arrive et que tu ne tires pas la bonne leçon de cette situation va t'arriver à chaque fois jusqu'à ce que tu apprennes la bonne leçon. C'est comme moi, avec ma voiture. Souvent, j'ai des tickets, ok? Mais à chaque fois, je n'apprends pas de cette situation. Je pose toujours mon auto là où il ne faut pas le poser et je suis étonnée d'avoir des tickets. Là, quand j'ai compris, des fois, même quand je continue des fois à poser ma voiture, je suis consciente que ne sois pas étonné au moins lorsque tu auras un ticket. Là, maintenant, je sais, ok? Je néglige des choses et on prend ma voiture et que je dois payer 2000 $ pour aller retirer cette voiture-là. Ça m'est déjà arrivé plusieurs, je pense, deux fois. C'est que je l'aurais choisi moi-même. Et qu'il faut que je sois consciente de ça. Et apprendre de cette situation. Je ne sais pas par quelle situation tu penses, mais pour tirer le positif de cette situation, il faut que toi-même tu penses positivement. Et à chaque fois que tu fais, il faut visualiser le positif aussi. Il faut penser positif, mais quand tu penses, il faut visualiser aussi. La visualisation, c'est vraiment un exercice très puissant et fort. Quand moi j'ai commencé la visualisation, c'est le Saint-Esprit qui m'a appris ça. Avant que je ne sache que la visualisation est un exercice que beaucoup de personnes font, beaucoup de personnes qui évoluent, que j'ai entendu dans les livres et tout, la visualisation et tout. Mais je ne savais pas parce que moi, le Saint-Esprit m'avait déjà dit ça avant, ok? Donc, ce qui m'a appris ça, il faut visualiser. Visualiser ce que tu veux. Ou bien ce dont tu as peur. Quand la situation arrive, il faut visualiser. Il faut dire que, ok. Ou bien si tu stresses pour quelque chose, si je visualise. Au pire des cas, ce que je vais t'apprendre, c'est un secret qui a changé ma vie. Ce secret, c'est quoi? C'est de se dire que ce dont tu as peur, ce qui te fait peur, il faut l'affronter. Il faut faire face à la situation, te dire au pire des cas, qu'est-ce qui peut arriver? Et lorsque ça va arriver, je fais quoi? Quand je fais quoi? Je fais ça. Est-ce que je prends le positif? Est-ce que je panique ou je fais ça? Ou je me dis que peu importe, je vais me relever, je vais toujours trouver une solution. Si tu trouves la solution à qu'est-ce qui te fait peur, la chose ne va pas t'arriver, la chose te fuit. J'ai fait l'expérience de ça, je te promets. Des fois, j'ai peur de cette chose, je me dis, mais pourquoi t'as peur? Au pire des cas, tu vas faire ça. Au pire des cas, ça. Et ça ne m'arrive jamais. Et c'est cet exercice-là. Et reviens cette semaine-là. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Réfléchis. Et après, dis-toi que est-ce que tu as peur que ton mari te laisse? Ou que ton fiancé te laisse? Ou que tu as peur que... Ou peut-être que tu as peur qu'il te trompe. Qui sait? Ou bien tu as peur que ton travail s'arrête ou qu'on te chasse du travail. Ou bien tu as peur que... Je ne sais pas, qu'est-ce qui te fait peur? Des fois aussi,
on se voit la face, on se dit ça ne me fait pas peur et au plus profond de soi, on a peur de ça. Mais quelque part, ce qui est dans ton subconscient, c'est ce qui vient à toi. Il faut juste te dire, qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui m'empêcherait? Qu'est-ce qui me fait peur? Pose-toi la question. Et lorsque tu as la réponse, tu te dis, ok, au pire des cas, disons que ce dont j'ai peur, ça m'arrive. Je fais quoi? Tu trouves 2, 3 solutions par rapport à ça. Je te promets que la chose va te fuir, ça va pas t'arriver. Essaye. Et s'il te plaît, arrête de penser négativement. Pense positivement. Prends soin de ce que tu dis lorsque les situations négatives arrivent et fais tout pour avoir le côté positif de la chose. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Job dans la Bible, Job avait peur de quelque chose. Et c'est ce qui lui est arrivé. Il a tout perdu. Il a même perdu au-delà de ce dont il avait peur. Tout simplement parce qu'il avait peur de ça. S'il avait dit, mais au pire des cas, si ça arrive, écoute, c'est des choses qui arrivent, hein, et ça va être sûrement pour une bonne raison, et le nom du Seigneur sera loué. Voilà. Je pense même pas que cela va lui arriver, en fait. Mais parce qu'il avait tellement peur. Et je vais te dire quelque chose aussi, c'est apprends à te détacher de certaines choses qui te font du bien. Apprends à te détacher des choses matérielles ou à te détacher de certaines choses parce que tu vas prendre le dessus et quand tu prends le dessus, tu penses que même si quelque chose arrive négativement, je sais pas si tu captes, hein, même si quelque chose arrive de négatif, ça va pas te toucher que ça. C'est comme l'argent, mettons. Tu as de l'argent, tu as peur de perdre l'argent. Et quand tu perds l'argent, tu penses ça négativement, tu te dis, ah, j'ai encore perdu l'argent, tu te morfonds. Mais tu peux dire que, j'ai perdu l'argent, c'est que l'argent, c'est rien. L'argent, je peux en avoir encore plus demain. Et il y a une raison pour laquelle j'ai perdu l'argent. C'est comme moi, par exemple, Dieu me dit des fois, prends ton argent pour donner à telle personne. Prends ton argent pour faire ci, prends ton argent pour semer, prends ton argent pour faire ça. Et je prends tout mon argent et je n'ai plus rien sur mon compte. Mais est-ce que j'ai peur? Je n'ai pas peur du lendemain parce que quoi? La Bible dit, n'aie pas peur du lendemain parce que moi, je ne veux que du lendemain. Mais quand tu prends les choses négativement, c'est parce que tu as peur. Et la peur, c'est parce que quand tu penses que c'est toi qui gères ta vie. C'est pas toi qui gères ta vie, c'est Dieu qui gère ta vie. N'hésite pas de prier. Prie. Et sois toujours positif, sois toujours joyeux. C'est quelqu'un qui m'a dit un jour, est-ce que toi, est-ce que toi-même là, tu as des problèmes dans ta vie? De toute façon, on te voit, on a l'air comme si ta vie est parfaite là. Ma vie n'est pas parfaite. Je vous ai dit dernièrement que ma copine me disait que avec tout ce qui t'arrive dans ta vie, on dirait que tu es carrément mort. C'est parce qu'elle sait ce qui m'arrive, mais elle me dit que je suis carrément mort. C'est parce que je suis carrément mort que d'autres pensent que je n'ai pas de problème. Parce que je ne m'inquiète pas, c'est pas moi qui gère ma vie, c'est Dieu qui gère ma vie. Et si je m'inquiète, je suis négative ça va m'apporter quoi? Au lieu de me lever, en fait, pour pouvoir gérer la situation, comprendre pourquoi c'est arrivé. Pourquoi, quand, mettons, les enfants d'Israël étaient, en train d'être oppressés par Pharaon. Quand je vous ai dit la dernière fois, c'était des difficultés par lesquelles ils passaient. Mais, à cause des difficultés, à cause de ces difficultés-là, d'autres personnes qui ont voulu les attaquer ont dit, on peut pas les attaquer parce que s'ils ont pu vaincre Pharaon, s'ils ont pu passer par la mer, s'ils ont pu passer par des situations difficiles comme ça, nous on est qui pour les attaquer? Il faut prendre les choses comme ça. Il faut te dire que ça m'a forgé et de mettre dans d'autres situations, ces situations posées, je vais prendre le bon côté des choses. Dans ces situations qui m'arrivent, je vais juste prendre le bon côté des choses. Et c'est de ce dont tu as besoin. Peut-être tu as échoué à l'école, tu te morfonds. Oh, j'ai plus beaucoup de temps. Je vais te raconter une histoire. Quand j'étais en classe de 4e, où j'avais parlé de ma vidéo, le professeur m'avait tellement descendu. Il m'avait dit de me mettre debout en classe et il m'a honné devant toute la classe. J'avais honte, la honte de ma vie. J'avais limite un peu perdu confiance en moi à l'école. C'était des moments difficiles pour moi. Très difficiles pour moi. Mais quelque part, je me disais, Wina, tu n'es pas bête. Tu n'es pas bête. Tout ça arrive pour une raison. En ce moment, j'étais très petite et je ne me disais pas forcément que ça arrive pour une raison, mais je ne sais pas pour quelle raison. J'étais un peu positive. J'étais convaincue que je n'étais pas bête. Donc, c'était mon positif dans cette situation-là. Et grâce à Dieu, à cause de ce positif-là que j'ai développé, après, j'ai eu même mon BPC. On avait fait des examens blancs et ces personnes-là, devant qui on m'avait dénigré, devant qui on avait dit que j'étais pas intelligente et que j'étais bête, devant ces personnes-là, j'avais eu la moyenne que c'est même ces personnes-là qui me dépassaient n'avaient pas eu. Mais pourquoi? Parce que j'avais au moins nourri un petit grain de positivité
pour dire qu'une heure tu n'es, c'est pas parce que lui dit que tu es bête que tu n'es pas bête. En fait, je n'arrivais pas à me déployer tout simplement parce que j'étais dans un environnement qui ne me favorisait pas. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. S'il te plaît, la vidéo est finie. S'il te plaît, prends tout ce qui te fait peur, toutes les situations par lesquelles tu passes, prends le positif dedans. Et sois enragé, lève-toi pour te dire que ça ne doit plus m'arriver, je dois faire ça, je dois me lever pour changer ma destinée, pour que les choses soient désormais positives. Ça doit être des moyens pour que tu sois enragé, pour travailler plus sur toi et ton avenir que de te morfondre. Si tu te morfonds, demain tes enfants ne te pardonneront pas parce que tu as été négatif. Tes enfants ne te pardonneront pas parce que quand on t'a renvoyé au travail, tu as insulté les boss au travail, tu les as dit que de toute façon vous m'avez viré, vraiment vous êtes méchants et tout et tout. Au lieu de te lever pour rester dans la positivité, pour dire que c'est sûr que c'est parce que en fait je dois avoir plus que ici on m'a vomi. On m'a vomi de ce travail parce que je dois avoir plus et c'était le moment de partir et tu vas avoir plus. Et j'ai beaucoup de témoignages comme ça, j'ai pas le temps. J'ai beaucoup de personnes qui sont passées par là, j'ai juste pas le temps de vous partager ça. Mais moi ça m'est arrivé, je suis partie de certains travails en fait où on m'a dit on n'a plus besoin, il y a trop de personnes, c'est bon, comme on dit, le contrat est fini. Mais après j'ai trouvé beaucoup mieux en fait. Le positif, mais si je laissais aller, je me suis dit de toute façon et tout, je ne postulais plus et tout, je n'allais pas avoir ce positif là et ce meilleur là. Peut-être même si je pensais négatif, j'allais juste rester dans ma zone de confort et trouver même pire que ce que j'avais avant et rester dedans, me dire que voilà, j'accepte mon sort. Tu ne veux pas seulement le faire pour toi, mais tu veux le faire pour tes futurs enfants, pour les inculquer la valeur de la positivité dans chaque situation. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je t'aime beaucoup, Margot. Merci pour vos commentaires. Et n'hésite pas à laisser un commentaire aussi. Dis-moi quelle résolution tu prends après cette vidéo. Ça va me faire du bien. Voilà. Ça va me faire du bien, me motiver pour que demain je te fasse encore une autre vidéo. Bisous.